à tous et bienvenue dans Carnet de bord pour ce Tradi Tour 2019. Cette année, 29 canots engagés. Et on commence ce matin avec la première étape entre Basse-Terre et Petit-Anse de Terre-de-Bas. 15 nautiques à courir dans des conditions, ma foi, somme toute, très satisfaisantes. Allez, on se retrouve, on embarque et on se retrouve après. À force de mettre en avant les jeunes et leurs soucis de performance, on avait un peu oublié les anciens. Erreur, surtout quand il s'agit d'un patron comme Claude Tellier, septuple vainqueur du Tour. Autant dire, un homme d'expérience qui en plus sait écouter ses équipiers. Didier, c'est un marin pêcheur du coin, donc il est de vieux habitants. Donc bon, forcément, je suis obligé de lui demander le courant. Il était allé hier, avant-hier, sur l'eau. Et là, comme les conditions de vent ont complètement changé, hier et avant-hier, il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui, le vent s'est complètement cassé la figure. Et le courant va s'adapter à cette situation-là. Donc c'est important d'avoir un gars comme Didier pour comprendre. Cette année, le Tradi Tour peut également être suivi grâce au tracking. Chaque patron doit embarquer ce petit boîtier électronique qui va enregistrer la trajectoire de son canot. Pour nous, optimiser avec le tracker, c'est la sécurité, le suivi de la course et l'information aux médias et à la population. 10h10, ça y est, le départ est donné, enfin, mais un départ tout mou, la faute au vent. Ici, il peut se montrer particulièrement capricieux. Alors pour descendre vers Vieux-Fort, la flotte n'a d'autre choix que de prendre son mal en patience. Un coup non. Ah, un coup oui, ça y est, la risée est arrivée. J'ai touché un petit peu de vent, j'ai fait avancer le bateau. Et pourtant, au phare de Vieux-Fort, c'est Nicolas Perrier sur Xeria qui vire largement, mais très largement en tête. Le canot va même se permettre le luxe de franchir le canal des Saintes à la vitesse de 8 nœuds de moyenne, au près, impressionnant pour un canot d'à peine 5,35 m de long. Et Nicolas va tenir ainsi la distance jusqu'à Terre-de-Bas. Derrière, la chasse s'organise. Marcelin Wilbon est deuxième, mais le patron de Sainte-Rose va se faire doubler par Anthibaut Doudou à moins d'1 mille de l'arrivée. 1, 2, 3, le podium semble acquis pour ces trois canots, mais c'est sans compter sans la topographie très particulière de l'île. Le passage de la falaise du Gros Cap va être fatal à tout ce petit monde, et c'est Jean Forbin qui va se faufiler à ras de la terre, qui l'emporte à la surprise générale. Après la pointe, il fallait faire un choix. Il y a la caille qui sort, mais en fait, il y a un passage à l'intérieur. Et il fallait le connaître, quoi. Il a fallu qu'on passe. Il m'a dit non, pas, on passe pas. Il dit oui, on passe, on va dire, écoute-moi, on passe. Et ça passe, voilà, sans toucher. Et elle est belle. La victoire est là, voilà. C'est une belle victoire, celle-là. C'est un peu la loterie. L'année dernière, c'est passé à l'extérieur. Cette année, bon, le vainqueur, en tout cas, a rasé la côte. C'est la charge de revanche. Rendez-vous demain ? Oui. Et quand on voit une arrivée au pied de la falaise où le vent tombe, il n'y a pas de logique, quoi. Il y a des mecs qui passent à gauche, des mecs qui passent à droite. Tant mieux pour ceux qui ont gagné, mais on trouve que c'est un peu amer parce qu'on avait bien navigué, on ne méritait pas de se faire gratter comme ça à la fin, quoi. Voilà. Mais on s'est bien amusé, on est content. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, la course n'est pas jouée. L'adage s'est vérifié une fois encore. Je vous propose maintenant de découvrir ce classement pour le moins inattendu. L'arrivée de cette première étape se fait à Terre-de-Bas, dans l'archipel des Saintes. Les Saintes, c'est un peu le berceau de la voile traditionnelle. Cette année, il n'y a qu'un seul canot en course, Anthibaut Doudou. L'année prochaine, peut-être 2, voire 3 canots. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec ce reportage réalisé par Christelle Théophile et Ludovic Guédu. Bienvenue aux Saintes, le berceau de la voile traditionnelle. L'île a donné son nom à la plus célèbre embarcation de l'archipel, la Saintoise. Et ici, le patron, c'est Alain Foy, charpentier de marine, véritable orfèvre, depuis plus d'une trentaine d'années. 80% de la flotte du Tradi Tour est issue de son chantier naval. Nous sommes dans l'antre de la voile traditionnelle. Bonjour Alain Foy. Bonjour. Alors, où sont les bateaux? Où sont les canots? Les canots sont tous partis en compétition, hein. C'est la fin de la saison. Le dernier qui est sorti, c'était Craché du Fait. Quelle est la particularité des bateaux d'Alain Foy? La particularité, c'est que c'est le savoir-faire, quoi. On est quand même la Saintoise, vieille des Saintes. Alors c'est quand même l'honneur d'un Saint-Ouen d'avoir vraiment cette finesse, de toujours trouver le côté où le bateau doit aller plus vite, toujours trouver le petit truc pour bien passer la mer. Pourtant, il n'y a qu'un seul patron sur ce deuxième Tradi Tour. Pourquoi? Voilà, la tristesse. La tristesse qu'il y ait un seul patron qui bat un bateau sur le Tradi Tour aujourd'hui, qui vient justement sur un canot d'Anse Bertrand.
C'est un petit peu dommage, mais bon. Herbert Vincent fait partie de cette génération d'anciens skippers. 18 ans de voile traditionnel à son actif. Au dernier Traditour, il naviguait encore aux côtés de Daryl Garçon. Mais cette année, il a choisi de rester à quai pour se consacrer à son autre passion, la pêche. Ça demande des fois des sacrifices, limite aussi sur le plan professionnel et aussi familial. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez préparé les plus jeunes. Donc je pense que là où il est, parce que le plus gros club de voile traditionnel qu'il y avait au sein, c'était l'association Adjuvat. Et je pense qu'à cette époque-là, on devrait mettre plus de moyens en œuvre pour former plus de jeunes. Pourtant, il y a bien une jeunesse au sein, une jeunesse capable de reprendre le flambeau. Mais visiblement, la tradition n'intéresse plus. On vit dans une société où il faut de l'argent pour tout ce qu'on veut faire, donc je trouve que la voile, si ça ne me rapporte pas, je trouve que c'est une perte de temps. La jeunesse n'a pas réussi à suivre ce que les anciens ont mis en place. On a changé de voie en fait, ça nous intéresse plus trop la voile, nous on préfère, je sais pas, travailler, et faire de l'argent, construire un avenir. Et ce, au grand désespoir de Valentin Brudet. Ancien barreur, il forme aujourd'hui 8 jeunes âgés entre 18 et 20 ans. Son nouvel espoir s'appelle l'Authentique. Voilà, c'est le bateau d'Adjuvat. C'est avec ce bateau-là qu'on forme les jeunes actuellement. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé la formation, à peu près 3 semaines. C'est dommage que laisser un bateau à terre, un bateau assez performant, parce qu'on a fait pas mal de performances avec ce bateau-là. Valentin espère désormais que son jeune équipage prendra le départ du Traditour 2020. Demain, la flotte du Traditour mettra le cap sur la Basse-Terre, Terre de Bas, Cap Esterbello, l'étape la plus longue. Je propose de découvrir ça tout de suite avec Christelle Théophile. Départ à 9h30 de Petitance. La flotte franchit le canal des Saintes, cap sur la pointe des Bananiers. Une première marque est à laisser à tribord devant l'Anse-Saint-Sauveur, tribord encore pour la deuxième devant le bourg. En revanche, la troisième est à laisser à bâbord avant de terminer sur la plage de Roseau. Terre de Bas, Cap Esterbello, 17 000, la plus longue étape du Traditour 2019, 4h15 de course. Voilà, c'est la fin de ce carnet de bord. Merci de l'avoir suivi à notre compagnie. Je propose de nous retrouver demain, même heure, même antenne. D'ici là, passez une excellente soirée sur Guadeloupe la Première et bon vent.